Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après plus d'un an d'inactivité je crois. Il n'y a pas eu de vidéo sur ma chaîne principale et ma chaîne professionnelle on va dire. J'ai pas pris le temps de refaire de vidéos parce qu'il n'y avait pas de contenu à faire. Mais là il y a eu quelques changements, comme vous pouvez le voir. Le serveur lui il tourne toujours, bon il y prend la poussière mais c'est pas grave, un petit coup de dépoussiérage de temps en temps ça fait pas de mal. Il y a aussi du nouveau matos que je vais vous montrer après. Mais pour l'instant, je vais vous présenter cette bête. Donc, c'est un serveur HP DL360 Gen 8 qui contient 2 fois 1 Teraoctet de HDD et 2 fois 2 Teraoctets de SSD. Donc, ça, c'est la partie client. Ça, c'est la partie OS. Je vais vous montrer l'arrière. Bon, faites pas attention, c'est le bordel qui était là normalement. Qu'est-ce qu'on voit là? Le contre-jour, magnifique. Voilà, on va faire comme ça. Là, nous avons une magnifique carte 10 Gb, pas de carte 1 Gb ici, ou 10, parce qu'on peut mettre 10 aussi là. Un port VGA, un port série, le port pour ILO, 4 ports USB, le bouton UID pour identifier le serveur, et les deux alimentations redondantes. Sur ce niveau-là, il y a une nouvelle baie. Ça a un peu changé par rapport aux dernières vidéos, il me semble. Ce serveur, lui, il tourne toujours. Celui-là, il ne tourne plus. Parce que, bon, économie d'électricité. Je vais ouvrir la petite bête pour vous montrer. Donc là, on a la carte 10 Gb. Les deux alims. Le port USB et SD. Les deux processeurs. Qui sont deux E5 2680 V2. Donc là, on a nos 12 barrettes de RAM. Pour un total de 192 Go de RAM, et pourquoi pas 256 étant donné qu'on a été un peu restreint sur le budget. 8 ventilateurs avec son câble mini SS que j'ai dû acheter séparément. Le serveur nous a coûté plus que prévu au final. Donc voilà, il y a les rails aussi voilà, qui permettent de travailler plus ou moins sur le serveur, mais si on veut l'ouvrir et tout, il faut appuyer sur les côtés et tirer. C'est pas un serveur qui coulisse jusqu'au bout, contrairement au G7. Faut avoir un peu de force quand même. Voilà. Bon, côté stock, il n'y a pas grand chose qui change. Voilà, il y a du stock. Un port pour configurer les routeurs Cisco. La RAM, un processeur de test. Donc ça, c'est pour faire l'installation de l'OS et compagnie. On a mon onduleur ici qui sera tout ce qui est ordi. Là, on a l'onduleur pour la connexion internet parce que c'est là qu'arrivent les deux connexions internet et qui font de l'agrégation avec Open MP TCP router. Nous avons aussi deux petites machines en plus. Voilà, donc là on se retrouve avec un petit serveur Dell poussiéreux, mais c'est comme ça qu'on me l'a refilé. Je le nettoierai un de ces quatre dès que j'en aurai l'utilité. Pour l'instant je n'ai pas vraiment l'utilité. Voilà, c'est pas un serveur Dell tout jeune, c'est à l'époque des vieux Xeon ça, donc il y a plus de 10 ans déjà, voire un peu plus. Donc c'est des serveurs qui consomment particulièrement beaucoup. Là nous avons aussi un switch. Donc il y a un switch Avaya qui est un switch Layer 3 avec 24 ports qui est PoE. Voilà, en entrée il y a 4 ports SFP, un port console. À l'arrière il y a une alimentation. Donc voilà, j'ai fait le tour des petites nouveautés. Et comme je vous l'ai dit, la vidéo est très courte parce qu'il n'y a pas énormément de trucs à dire, mais au niveau de l'entreprise on essaye d'évoluer. Et on espéra qu'on continuera d'évoluer d'ici les prochaines années. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc je pense qu'elle fera 5 minutes grand max sur YouTube. Mais c'est juste pour montrer qu'il y a quand même une petite avancée. Si cette vidéo vous a plu, vous la partagez, la likez et la commentez. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.